Provins, cité médiévale. Sur le plateau Briard, le dôme d'argent de la collégiale Saint-Kyrias et la pointe en crayon de la tour César dominent, s'imposent. Puis très vite, la ville haute s'offre à vous dans son écrin fortifié, tout droit sorti du Moyen-Âge. Allez, viens. Quand tu passes la porte Saint-Jean, ferme les yeux. Tu entends déjà la herse, le corps de garde, les archers. Et depuis le chemin de Ronde, tous les Provinois acclamant leur seigneur Thibaut IV, comte de Champagne, de retour de croisade en cette année 1241. À Provins, on se croirait vraiment au Moyen-Âge. Au XIIe et XIIIe siècle, l'amélioration des outils agricoles et une période de stabilité politique ont permis un renouveau économique et social auquel participait pleinement la ville de Provins. À tel point que vous n'êtes même pas surpris, en franchissant le seuil de la Grange-aux-Dîmes, de retrouver le marchand d'épices italien, le changeur tout occupé à peser la monnaie, l'écrivain public, ou bien encore le marchand de draps de Provins. Vous voilà transporté 700 ans en arrière, lorsque les foires de Champagne formaient le plus grand centre socio-économique d'Europe. On y venait de Flandre et de Navarre, d'Anjou et de Provence, d'Angleterre et d'Italie. Les marchands louaient les maisons sur place pour stocker, vendre et échanger leurs marchandises, rapportées souvent de contrées lointaines, situées bien au-delà des frontières du royaume de France. Dans la ville basse, j'aime bien me promener près des petites rivières. Il y a des petits ponts et des lavoirs. Tu sais, la Voulzie et le Durtin ont donné à Provins le surnom de Petite Venise et nous rappellent les origines marécageuses de l'endroit. Hé, on entend du monde vers la tour là-bas. On peut aller voir? Derrière la tour Notre-Dame-du-Val, ce sont probablement les administrateurs de la foire Saint-Ayoul qui s'activent. Nous sommes en septembre-octobre 1253. Il fait froid et sec. Sentez le parfum des clous de girofle que vous tend l'épicier. Essayez les brodequins de cuir fraîchement cousus par le cordonnier. Écoutez le tisserand chanter les qualités du fameux nerf de Provins. Ce drap épais qui servait à faire des couvertures et des pèlerines. Au bas de la rue Saint-Thibault, l'ancien palais des comtesses de Champagne, devenu hôtel-dieu, forme sas vers un monde insoupçonné. Cet immense réseau de galeries souterraines fut probablement creusé du XIIe au XIVe siècle pour en extraire la terre à foulon nécessaire à la fabrique du drap. T'as vu les chevaliers? Ils ont même des armures. Où est-ce qu'ils vont tous comme ça? Ils s'apprêtent à participer au combat qui se tiennent cet après-midi au pied des remparts, non loin de la tour aux pourceaux. Allez, viens, on y va. Il faut bien dire qu'ici, le sablier du temps s'est arrêté entre 975 et 1285, à l'époque où les comtes de Blois-Vermandois, puis ceux de Champagne, portèrent à son apogée le rayonnement de Provins, ville orgueilleuse, défiant la puissance du domaine royal, pourtant voisin. Arrivé en haut de la rue Saint-Thibault, vous découvrez la place du Châtel. Au Moyen-Âge, une centaine de puits alimentaient la ville haute en eau potable. La croix aux édits tire son nom de la coutume. C'est à son pied que se rassemblaient les Provinois pour la lecture publique des édits comtaux et royaux. Asseyez-vous sur son banc de pierre. N'entendez-vous pas la voix des changeurs qui firent la richesse de la cité? N'oubliez pas que sous Thibaut IV, Provins, ville de foire, comptait jusqu'à 10 000 habitants
Bathée-Monnaie, le fameux denier de Provins, est figuré pour la 5e ville de France. Provins se situait alors au carrefour de plus de 11 routes commerciales et pas moins de 3000 artisans, regroupés en quartiers et corporations, y faisaient briller leur savoir-faire. Dans les rues de la ville haute, vous aurez au fait de comprendre que Provins est un véritable conservatoire d'architecture médiévale civile, militaire et religieuse. En l'honneur des comtes, commencez par la tour César. Elle fut bâtie au XIIe siècle par la volonté d'Henri le Libéral, comte de Champagne, l'un des plus puissants et des plus lettrés seigneurs de France de son temps. Demeure des seigneurs de Provins, le palais comtal conserve aujourd'hui 2 ailes du XIIe et XIIIe siècle et une chapelle comprise dans l'enceinte actuelle du lycée Thibaut de Champagne. Écoute la musique, ça vient de là-bas, devant l'église. Il y a même une dame qui a un drôle d'instrument avec une manivelle. Allons voir de plus près. En vérité, l'austérité de la façade et l'impressionnante coupole du XVIIe siècle de la collégiale Saint-Kyrias cachent la finesse architecturale intérieure de cet édifice où se marie tout en nuances, art roman et art gothique. Un jour à Provins suffit à peine pour en découvrir toutes les richesses cachées. Et vous n'avez pas fini de vous régaler les yeux. Moult demeures médiévales très bien conservées, avec façade à fenêtres ogivales, salles voûtées, chapiteaux remarquables, carreaux de Provins, cuisine et même cheminée vous attendent au coin de chaque rue, au seuil de chaque place. Sur les remparts, les archers grimpent au chemin de ronde pour défendre la place. Un aigle majestueux plane dans le ciel bleu nuage. Vous vous souvenez alors qu'au Moyen-Âge, la fauconnerie était l'une des distractions favorites des seigneurs. Provins ne l'a pas oublié et vous propose chaque année, d'avril à octobre, un très beau spectacle de rapaces en vol libre. Ah oui, j'ai adoré ce spectacle, surtout lorsque l'oiseau est monté sur ma tête. À la porte de Jouy, un bruit de sabots se fait entendre. Mais c'est qui ce chevalier? C'est le chevalier à la rose. Il a été chargé par Thibaut IV de rapporter une rose de Damas lors de sa participation aux croisades. Aujourd'hui, la Rosa gallica officinalis, aux propriétés médicinales reconnues, fait partie du patrimoine culturel et gastronomique de Provins. C'est bon le miel à la rose. Comment un tel patrimoine médiéval a-t-il pu parvenir jusqu'à nous? Au début du XIVe siècle, le rattachement des terres de Brie et de Champagne à celles du royaume de France, la guerre de Cent Ans, la peste noire et la baisse d'activité progressive des foires vont marquer le déclin de l'orgueilleuse cité. Provins redevient pendant 600 ans une bourgade rurale isolée, loin des grands courants de l'histoire et des développements urbains. C'est de cet oubli qu'est finalement né le miracle de Provins, ville médiévale aujourd'hui exceptionnellement conservée et inscrite depuis 2001 sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Même que ça veut dire que c'est l'une des plus belles villes du monde.